Salut tout le monde! Hello! Alors comme vous voyez, regardez derrière nous, Quentin a enfin tout son matériel pour faire l'électricité et donc aujourd'hui on va finalement pouvoir commencer ça. C'est le grand jour. C'est le grand jour, ça y Grosse est. pression. Regardez, il serre les fesses, il a la pression. Mais voilà, c'est ce qu'on va faire ce week-end et donc on vous explique tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Bon, présentation du matos électrique avant de commencer. Donc, pour stocker notre énergie, on a décidé d'acheter deux batteries AGM 95 ampères. Donc, on a fait des calculs. Il y a plein de sites qui permettent de faire des calculs pour nos besoins. On vous mettra les liens dans la description, mais voilà, avec les deux 95 ampères ici, on devrait être bon pour stocker nos électricités. On les a achetés sur Amazon parce que ça coûtait quand même beaucoup moins cher que sur MySolarShop. Donc voilà. Alors, au niveau des instruments, on a ici le régulateur de charge pour le panneau solaire. Donc ça, il était dans le pack du panneau solaire, on ne l'a pas acheté en plus. Ici, convertisseur 12 volts 220 volts. Donc c'est un petit de 200 watts, donc c'est principalement pour nos ordinateurs. On l'a aussi acheté sur le site MySolarShop en même temps que le panneau solaire. Alors, spécificité pour notre montage électrique, c'est qu'on va utiliser un e-manager. Donc le e-manager, c'est un petit appareil intelligent qui va déterminer à chaque fois sur quelle batterie il va aller chercher l'énergie. Donc c'est lui qui va décider sur quelle batterie il recharge et quelle batterie il décharge. Il est aussi relié à la batterie de la voiture, donc comme ça si on tire trop sur la batterie de la voiture, il peut recharger celle-ci. Sinon, pour le reste, qu'est-ce qu'on a? Il y a plein de matériel électrique, que ce soit des câbles, du 6 carré, du 10 carré, les cosses. On a aussi acheté un petit tableau électrique sur Amazon, etc. Enfin, tout ce qu'il faut, des cosses, etc. Et puis bien sûr, le plus important, le schéma électrique. C'est vraiment par là qu'il faut commencer. Bon, celui-là, il est un peu bien brouillon, mais on vous le mettra dans l'article. Qui est sous l'article, sous la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur notre schéma électrique. Donc voilà, ça c'est pour le matos. Et maintenant, il n'y a plus qu'à brancher tout ça et puis on aura l'électricité dans le van. Alors, ça y est, venez voir, Quentin a fait toute son électricité. Hello. Regardez-le, il est tout content. C'est le bordel, mais ça fonctionne. Bon, ça, c'est quand on monte un panneau solaire en plein milieu de l'hiver. Du coup, pas beaucoup de puissance, mais non, ça a l'air de fonctionner. Bon, donc on a tout redébranché et j'ai fait appel à Clem et à sa légendaire patience pour venir un peu m'aider pour rendre tout ça très propre. Donc voilà, ça commence à ressembler vraiment à quelque chose. Bon, en espérant que tout fonctionne, qu'on reconnecte tout après. Et Clem, elle se les gèle. J'en peux plus. J'ai plus d'orteils. Le nez tout rouge. Il fait zéro, hein. Ça y est, terminé. Voilà le résultat. Donc tout est bien rangé, tout est propre sous la banquette. Comme ça on ne verra rien une fois que tout sera fermé. Et le mieux, c'est que ça fonctionne. Donc maintenant, je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer tous les branchements. Alors je vais peut-être commencer par le panneau solaire. Donc comme montré dans une vidéo précédente, les câbles passent par le toit et puis on les a fait courir sur le plafond et ils tombent ici le long de la porte coulissante. On verra comment on fermera tout ça pour que ce soit propre. Mais voilà, ils arrivent ici dans le DPT, donc le régulateur, qui va transformer l'électricité solaire en électricité 12 volts, exploitable pour nos batteries. Alors, en parlant des batteries, justement, les voici. Donc on les a bien calées l'une contre l'autre. On a rajouté des tasseaux de bois pour les empêcher de glisser. Donc voilà, là il n'y a vraiment pas moyen qu'elle bouge, ni qu'elle bascule. Bon, elle pèse 17 kg chacune, donc il fallait déjà y aller, mais voilà, au moins comme ça, tout est sécurisé. Alors en termes de câblage, peut-être le négatif, le plus simple. Donc tous les négatifs des appareils repassent par les batteries. La batterie 1 et 2 sont connectées ensemble via le pôle négatif. Et alors, il y a un câble ici, donc celui-ci, qui part et qui va se connecter à la batterie moteur. Donc on a fait un trou par ici pour rejoindre le moteur. Alors, pour ce qui est du positif, et ça c'est la spécificité de notre montage,
c'est que tout passe par le e-manager, que voici. Donc tous les câbles sont des câbles positifs, faut pas se fier aux couleurs, c'est juste qu'il y a des tailles différentes. Alors je vais expliquer les branchements, c'est pas très compliqué. Donc ici, c'est pour la batterie auxiliaire 1, donc on branche la batterie auxiliaire 1, ici la batterie auxiliaire 2. Et là, c'est pour tout ce qui concerne le système électrique en tant que tel, donc ce qui va charger et décharger les batteries. Alors pour l'instant, j'ai deux entrées, enfin j'ai connecté deux câbles, celui-ci, donc qui va permettre de charger la batterie, donc via le MPPT, donc l'énergie solaire, et celui à côté qui est déjà une première sortie pour le convertisseur 12 volts 220 volts que j'ai placé juste ici. Alors en fait la prise est là, voilà. C'est pas très pratique comme ça, mais on va tirer un multiprise pour avoir 2 ou 3 prises. Alors, je vais encore devoir rajouter des câbles à cet endroit-là. Le premier que je dois rajouter, c'est un câble pour le tableau électrique, pour les interrupteurs, pour pouvoir actionner les ampoules qu'on va mettre dans le toit, les LED qu'on va mettre dans le toit, mais aussi la pompe à eau. Il y a sûrement le frigo qui va venir s'installer là directement. Et finalement, je vais encore devoir tirer un câble depuis la batterie moteur jusqu'ici, donc jusqu'à cet endroit-là. Alors j'aurais bien voulu le faire, le problème c'est que j'ai encore oublié d'acheter un truc, donc il faut que je rachète un petit porte-fusible comme ceci. Mais voilà, donc grâce à ce câble, je pourrai recharger les batteries auxiliaires en roulant via l'alternateur. Donc c'est une bonne solution aussi pour charger les batteries, surtout au début, quand on sera encore en hiver et que le panneau solaire sera un peu limité dans sa production. Alors pour le reste, il y a encore deux câbles ici, donc qui sont des 2,5 carrés. Alors ceux-là, donc là il y a un positif et le seul négatif du boîtier ici, donc ils sont reliés à la batterie moteur. Alors leur rôle est en fait l'inverse de ce que je viens d'expliquer, donc c'est de s'assurer que la batterie moteur ne soit jamais plate. Donc si le e-manager détecte que la tension de la batterie moteur est trop plate, il va utiliser la batterie auxiliaire ou le panneau solaire pour la recharger et éviter la panne. Il reste encore ceci, donc deux câbles ici que je dois encore ranger d'ailleurs, qui sont les sondes de température des batteries, donc elles sont connectées aux batteries et permettent d'éviter la surchauffe et donc de couper le système si besoin. Alors, j'ai déjà tiré un câble ici le long qui va passer derrière la cuisine, tourner ici et venir s'installer là, puisque c'est ici qu'on va installer le tableau électrique. Donc quand je tirerai le tableau électrique, je ferai exactement le même chemin. Alors, donc ce petit appareil, donc le e-manager, c'est son écran de contrôle. Donc on voit batterie 1, batterie 2, batterie moteur, donc là il est en automatique. Alors on voit à chaque fois la tension et la consommation en ampères. Bon ici je suis à 0, parce qu'en fait je ne consomme rien, si ce n'est ce petit appareil qui utilise un peu d'énergie, mais comme il y a un peu de luminosité, il fait la jonction directe, donc les batteries ne sont pas utilisées. Donc voilà, il y a différents modes, on peut passer en automatique, choisir les batteries, etc. Mais voilà. Donc ça c'est pour l'installation, donc il me reste encore quelques bricoles à faire, mais voilà, super bonne chose de faite. Bon, voilà, je pense que j'ai assez parlé, vraiment super content que ça fonctionne. C'est vrai que j'appréhendais un peu ce panneau solaire, j'avais jamais vraiment chipoté à l'électricité, donc j'avais un peu peur que ça fonctionne pas, mais voilà, tout roule. Quelques bricoles encore à faire, le tableau électrique, le câble vers le moteur, mais rien de super compliqué. Donc je vais m'arrêter ici, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Mais on revient très bientôt avec la suite des meubles, notamment le meuble de la cuisine qu'on doit remonter, la façade au-dessus de la cabine là qu'il faut qu'on traite encore. Et puis voilà, à mon avis, on commencera tout doucement à toucher au bout et à pouvoir envisager le départ. Donc voilà, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et on vous dit à très bientôt. Allez, ciao.